Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais faire une petite vidéo d'encouragement pour tous ceux qui vivent des difficultés, autrement dit nous tous, puisque dans ce monde on sera amené à vivre des difficultés et la vie du chrétien n'est pas épargnée, au contraire. Ça fait partie du cheminement, c'est le combat spirituel et beaucoup de gens ont cette mauvaise surprise que en entrant dans le royaume de Dieu, en s'étant fait baptiser, en ayant cru à la promesse de Jésus, à son salut, à ce qu'il a fait sur la croix pour nous, eh bien, ils s'aperçoivent que la vie devient de plus en plus difficile juste après. Souvent, c'est le cas peu de temps après le baptême, mais ça peut arriver aussi quelques mois après, ou même quelques années plus tard. Autrement dit, quel que soit le cheminement qu'on a, à partir du moment où on commence à suivre Jésus, eh bien, on va être persécuté d'une manière ou d'une autre. C'est ce qu'on appelle le combat spirituel qui prend différentes formes. Et donc, je voulais adresser ce sujet, donner quelques conseils par rapport à ça et étudier la parole sur ce sujet. Qu'est-ce qu'elle dit? Comment on peut l'utiliser pour traverser ces difficultés? Parce que le combat spirituel il peut revêtir différentes formes. Ça peut être un sentiment de solitude, d'abandon, quand on rencontre Jésus, surtout quand ça se fait dans un contexte individuel, c'est-à-dire qu'on devient chrétien alors que dans notre entourage, on n'a pas de chrétiens, que ce soit dans notre famille, dans nos amis. Et donc, il y a un sentiment de solitude qui peut venir. Ça peut être aussi le combat spirituel, ça peut être sous la forme de tentation, où on est ramené à vivre dans le péché, on se sent tenté d'une manière ou d'une autre. Ça peut être aussi des attaques verbales par notre entourage, notre famille ou nos amis au travail ou des inconnus, surtout quand on commence à témoigner de qui est Jésus, eh bien on va être face à des confrontations. Ça peut être des attaques spirituelles qui peuvent prendre la forme d'oppression, d'angoisse. Ça peut prendre la forme de rêves d'attaques, ou ça peut être des choses qui touchent au péché dans le cadre d'un rêve, ou bien des attaques qui touchent à la peur, qui touchent à toutes sortes de formes en fait, qui font en sorte que cette fameuse paix qu'on obtient par le salut, qu'on obtient par le fait d'avoir connu Jésus, eh bien finalement, elle a deux aspects. Il y a la paix qui touche à la vie éternelle, celle qui touche à notre salut. On sait où on va, on n'a plus peur de la mort parce qu'on a été racheté et que notre salut ne dépend plus de nos propres œuvres, elle dépend de ce qu'a fait Jésus et de la manière dont on va le suivre. Mais il y a la paix au quotidien, et celle-ci, elle est beaucoup plus difficile à acquérir et surtout à maintenir, parce que justement, dans ce monde, on est au sein d'une guerre spirituelle, on est dans un monde qui appartient au diable, appartient au sens que le diable a l'emprise sur ce monde, il est le prince de ce monde. Ça ne veut pas dire que Dieu s'est écarté et a laissé ce monde sans y toucher. La preuve, c'est qu'il est venu, il a pris un corps pour venir nous sauver. Mais surtout, ce que je veux dire par là, c'est que même si ce monde il est dominé par le péché, Dieu reste souverain. Son plan s'accomplit et il est là. On ne le voit pas, pas directement, même si on voit sa main dans ce monde, son plan, son intervention dans la vie de millions de personnes, les chrétiens, mais aussi d'autres qui ne sont pas encore chrétiens. Dieu travaille, œuvre au quotidien à travers donc ses disciples, mais aussi à lui-même à travers son propre fonctionnement. Donc, dans ce monde, on va vivre des difficultés, on va vivre un combat, et il y a plusieurs manières de mener ce combat, plusieurs manières de réagir et de résister au diable, hein, de résister à ses attaques, comme nous le dit la parole. Donc aujourd'hui, on va utiliser beaucoup de versets de la Bible, parce que mes paroles, elles n'ont pas beaucoup d'impact. Ce qui compte, c'est ce que dit Dieu. Donc on va le faire, et j'ai maintenant accès à un ordinateur, je peux faire un peu de montage, donc je vais pouvoir mettre à l'écran les versets que je vais lire et que je vais commenter dans ce contexte donc du combat spirituel. Donc le premier, c'est Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 17. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ça, pour moi, c'est vraiment ce passage de l'Écriture que j'ai vu dans un documentaire qui m'a ouvert les yeux sur la vérité du christianisme, la vérité de la Bible. Le fait qu'en réalité, notre combat, il n'est pas donc contre le monde matériel, il est spirituel.
face à des forces invisibles. C'est ce que décrit Paul dans ce passage-là. Et afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Parce que le diable est malin. Il s'appelle malin justement parce qu'il fait des ruses et qu'il est pernicieux dans sa manière d'altérer la réalité. On vit dans un monde de mensonges et quand on devient chrétien et quand on étudie la parole de Dieu et quand on y met foi à la parole de Dieu, on va s'apercevoir qu'il y a de nombreuses couches de mensonges dans ce monde et on peut même avoir des décalages de couches entre chrétiens. Ça, c'est un sujet assez intéressant, mais qui n'est pas le sujet de cette vidéo. Tout ça pour dire que le diable est rusé, et donc pour résister à ces ruses, eh bien, il y a différentes armes qu'il faut prendre, c'est ce qu'on lit ensuite. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Donc la vérité c'est qui? La vérité c'est Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la vérité c'est aussi la parole de Dieu. La cuirasse de la justice, donc la justice de Dieu, vivre droit, s'écarter du péché. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, elle est qu'on est sauvé non pas par nos œuvres, mais par ce qu'a fait Jésus. Et donc ça donne un zèle, on a envie de le partager à tout le monde, parce que c'est une bonne nouvelle qui ne dépend pas de nos propres forces. Ça donne un certain zèle. Et puis, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Si on n'a pas foi en la parole de Dieu, si on n'a pas foi en ce que peut faire Jésus, ce qu'il a fait dans notre vie et ce qu'il dit sur nous, alors on sera victime des attaques du diable qui va justement toujours utiliser des mensonges, des stratégies pour nous accuser, nous faire passer pour ce qu'on n'est pas, ce qu'on n'est plus surtout depuis qu'on est né de nouveau, à partir du moment où on a confessé nos péchés devant Dieu, qu'on s'est repenti, qu'on a cru à ce qu'a fait Jésus et qu'on s'est fait baptiser. À ce moment-là, l'ancien homme, il est mort dans les eaux du baptême et nous sommes maintenant une nouvelle créature en Christ. Simplement, si on n'a pas foi en ça, eh bien, le diable peut nous attaquer en nous montrant toute notre vieille nature qui était le cas. On était des pécheurs avant de rencontrer Jésus. Ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on a rencontré Jésus, qu'on est né de nouveau, qu'on ne péchera plus, mais la différence, c'est qu'à partir de maintenant, on va demander pardon à Dieu et il y a une dynamique où le Seigneur va travailler à l'intérieur de nous pour qu'on ne soit plus aussi sensible au péché et qu'on ait vraiment cet élan, cette vie en nous, la vie du Saint-Esprit, qui va nous purifier, qui va nous amener à être de plus en plus parfaits. Mais le diable va utiliser nos défauts du passé, et il va revenir toujours nous attaquer. Et donc si on n'a pas foi en ce qu'on est aujourd'hui, eh bien on est victime, et donc dans le combat spirituel, on va souffrir. Et puis, prenez aussi le casque du salut. Donc le salut, encore une fois, très important de comprendre qu'on est sauvé par la foi, et que ça ne dépend pas de nos œuvres. Si on a une vision pas très claire du salut, on peut penser que finalement je ne suis pas sauvé. Je ne suis pas sauvé parce que je viens de pécher ou parce que j'ai fait ci ou parce que j'ai fait ça. On est sauvé par la foi et pour les bonnes œuvres. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est sauvé, on comprend ce que Dieu a fait dans notre vie. Pourquoi est-ce qu'il est mort? À cause du péché. À ce moment-là, on va avoir horreur du péché et on ne voudra plus pécher. Et on va vouloir se corriger. Ça ne veut pas dire qu'on sera en mesure d'être un saint immédiatement. Non, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais la différence, c'est que maintenant, on comprend les conséquences du péché et on ne veut plus le faire. Et donc, ce qui va nous amener à faire des bonnes œuvres, pour mettre Dieu en valeur, le faire connaître. Mais ça ne dépend pas de nos bonnes œuvres. Notre salut, il dépend de ce qu'a fait Jésus. Et donc, c'est le casque du salut. Une fois qu'on sait qu'on est sauvé, on est tranquille par rapport à ça. Et à partir de ce moment-là, le diable ne peut plus nous attaquer là-dessus. Donc là encore, ça dépend de notre foi et de notre compréhension de l'Évangile. Et enfin, prenez l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Et on lit plus loin, donc dans Hébreux chapitre 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants. » Donc vraiment, notre outil offensif, c'est la parole de Dieu. Notre offensif dans le combat spirituel vis-à-vis des attaques du diable, vis-à-vis de ces attaques qui vont venir dans notre esprit, mais aussi dans la discussion avec d'autres personnes qui ne sont pas croyantes. C'est par la parole de Dieu qu'on va trancher. Et donc la parole de Dieu, il faut se l'approprier, il faut la connaître, et bien sûr il faut y donner notre foi, il faut y croire à la parole de Dieu. Pas y croire aveuglément si on n'a pas encore fait les premières étapes, qui est de vérifier l'authenticité des manuscrits, l'authenticité de la conservation de la parole de Dieu, aussi bien de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament, qu'on n'a pas complètement compris et cru que la parole de Dieu, c'est la parole de vérité,
et que c'est une parole vivante, à ce moment-là, on a une arme qui n'est pas efficace. Donc le premier point, si vous ne l'avez pas encore déjà fait, c'est de vous convaincre que la Bible, elle est valide, authentique. Même s'il y a quelques problèmes de traduction sur certains petits versets, le message de l'Évangile en lui-même n'est pas affecté par ces petites altérations. Il y a effectivement des problèmes de traduction qui peuvent amener à des fausses doctrines sur certaines petites choses. C'est évidemment le cas. C'est pour ça qu'il faut s'attacher aux manuscrits originaux, je veux dire en grec et en hébreu. Même si on utilise une traduction en français pour lire la Bible, il faut que cette traduction française soit la plus fidèle à ce que dit le texte en hébreu. Parce que parfois, il y a eu des traductions, parfois volontaires, qui se sont écartées du sens en hébreu ou en grec pour y donner une interprétation qui corresponde à une vision particulière. Donc ça, c'est un travail qui se fait aussi à côté, mais on a tous les outils pour le faire aujourd'hui. Mais en tout cas, en ce qui concerne le salut et ce qu'est venu faire Jésus, il n'y a aucun doute là-dessus et il n'y a aucun problème, quelles que soient les traductions, puisque le message de l'Évangile, ce n'est pas un message secret dans une seule phrase, dans un texte, c'est ce qu'on retrouve dans tous les textes de la Bible pratiquement, aussi bien dans l'Ancien Testament, qui parle du Messie, de ce qu'il allait faire pour nous, que dans le Nouveau Testament, évidemment. Donc, il n'y a pas de problème, on ne peut pas rater le message, même si on a une traduction qui n'est pas forcément juste sur certains petits passages bien précis. Donc, la parole de Dieu, ça va être notre outil, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo où j'utilise la parole de Dieu. Mais si on ne reconnaît pas l'authenticité de la parole de Dieu, à ce moment-là, on n'a pas une arme efficace. C'est assez logique, hein. Donc c'est la base. Mais vous verrez qu'il y a même des gens qui se convertissent, qui n'ont pas encore lu la Bible. Ce n'est pas forcément un obstacle à la conversion, mais si on fait l'économie de la lecture de la Bible, eh bien ensuite on est sur des bases qui ne sont pas du tout solides et le diable peut nous attaquer. C'est pourquoi, quand on s'est converti, quand on s'est fait baptiser, on peut se faire baptiser au moment où on a cru, sans pour autant connaître la Bible, mais ensuite il faut l'étudier, il faut se l'approprier, il faut la lire, la comprendre, parce que c'est une parole donc vivante qui va nous travailler de l'intérieur et qui va nous équiper dans ce combat spirituel. Et on ne peut pas donc se dire que ça y est, je suis baptisé, tout va bien, je ne lis pas la Bible. Non, c'est vraiment nécessaire parce que justement, on va être équipé. Ensuite, on lit donc dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3, « Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. » Donc si on ne lit pas la Bible, on ne peut pas savoir ce genre de choses. Si on fait foi, si on donne notre foi à la parole de Dieu, eh bien on lit que le Seigneur est fidèle, et c'est lui qui nous affermira et qui nous préservera du malin. Alors, quand des attaques se produisent, que le diable essaye de nous détourner, que des démons essayent de nous souffler des pensées de tentation ou des pensées pour nous attaquer notre personne, qui nous sommes, eh bien si on n'a pas cette parole, qu'on n'y a pas cru, eh bien on peut donner plus de poids au diable qu'il n'en a. Mais en réalité, c'est Jésus qui nous sauve et c'est Jésus qui nous affermit et qui nous préserve du malin. Mais ça doit être reçu par la foi. Ensuite, même idée, dans Jacques, chapitre 4, versets 6 à 8, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Donc, c'est en se soumettant à Dieu, c'est-à-dire en respectant ce qu'il commande de faire, d'être saint, de s'écarter du péché, de croire ce qu'a fait Jésus sur la croix et de suivre ses commandements, que le diable n'a plus d'emprise sur nous, tout simplement. Ensuite, par rapport à le fait qu'on va vivre des combats, eh bien, ça aussi, c'est une chose qu'il faut bien se mettre dans la tête. Jésus l'a dit, donc dans Matthieu chapitre 10, versets 34 à 36, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Donc ça, c'est le constat qu'on fait souvent. Quand on se convertit, on se retrouve dans une famille ou dans un groupe d'amis ou dans une belle famille où on a des gens qui ne sont pas croyants. Et à ce moment-là, quand on commence à témoigner de Jésus, eh bien en face, on a des gens qui sont dans l'autre royaume, puisqu'il n'y a que 2 royaumes dans ce monde. Il y a le royaume de Dieu et le royaume du diable. Il y a 2 grandes familles. Il y a la famille de Christ, les enfants de Dieu, et puis il y a les enfants du diable. Même si les enfants du diable ne sont pas forcément conscients qu'ils sont enfants du diable, tous ceux qui ne sont pas avec le Christ sont contre lui. Et donc, dans notre famille ou dans notre groupe d'amis ou autre, à partir du moment où nous, on témoigne qu'on est enfant de Dieu, si en face, on a des gens qui ne sont pas croyants, eh bien, ils sont dans l'autre famille. Et naturellement, il va y avoir des frictions qui ne viennent pas forcément de la personne elle-même,
comme le dit ici Jésus, le père ou la belle-mère ou la belle-fille, etc. C'est plutôt les démons qui vont utiliser cette personne-là pour nous attaquer. Souvent, malheureusement, c'est le cas. Les gens profèrent des paroles envers nous qui ne viennent pas de leur cœur, qui viennent des démons qui leur soufflent ces attaques. Et le combat spirituel, donc, va parfois prendre cette forme-là, où on va avoir donc des proches qui vont nous attaquer. Et ça va être très difficile à vivre, effectivement. Mais Dieu nous a avertis dans son évangile, comme on vient de le lire. Il le dit aussi dans Jean chapitre 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Donc les tribulations, c'est une promesse, c'est une garantie. Si on pense qu'en étant chrétien, on va vivre une vie tranquille, un long fleuve tranquille, non, c'est pas le cas. Ça ne sera pas le cas, Jésus nous l'a dit. Mais ayez la paix en vous, parce que Jésus a vaincu le monde. Et la victoire ne dépend pas de nous, elle dépend de Jésus. Donc on est en paix par rapport à ça. Simplement, c'est une paix au milieu de tribulations, de difficultés. Et Jésus nous rassure aussi sur le fait qu'on a cette victoire. Donc cette fois-ci, c'est dans Luc chapitre 10, versets 18 à 19. Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Donc ça, c'est juste après que Jésus ait envoyé ses disciples deux par deux annoncer la bonne nouvelle, prêcher l'évangile, guérir les malades, chasser les démons. Et il voit bien que donc, à partir de ce qu'a fait Jésus, du pouvoir que Jésus a eu, les disciples eux-mêmes ont le pouvoir sur Satan et sur le règne du diable. Donc nous, en tant que disciples, on a cette autorité, cette victoire sur le monde des ténèbres. Mais le diable est rusé et va utiliser le fait qu'on n'a pas forcément une foi suffisamment forte pour croire aux paroles de Dieu sur ce qu'il nous a acquis par son sacrifice, et du coup il va nous faire douter, et beaucoup de gens souffrent alors qu'ils ne devraient pas, parce qu'on a maintenant la victoire, l'autorité. Et il faut s'affirmer dans la parole de Dieu et la déclarer. C'est une épée à double tranchant qui tranche les mensonges de l'ennemi sur notre vie, sur la maladie, sur les débats, etc. Ensuite, on a dans l'Apocalypse la même idée, Apocalypse chapitre 12, versets 10 à 11. « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Donc c'est par le sang de l'agneau, par le sacrifice de Jésus, qu'on vainc le diable, et par notre témoignage, par le fait de témoigner ce que Jésus a fait en nous et la relation qu'on a avec lui. C'est comme ça qu'on rompt les forteresses de l'ennemi. On a la même idée dans les psaumes, dans le psaume 44. « Avec toi, versets 6 à 8, « Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confonds ceux qui nous haïssent. » Donc, c'est encore une fois pas de notre propre pouvoir qu'on a la victoire, mais c'est par Dieu qui est en nous. Ensuite, on a la même idée dans le second épître aux Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5. « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Donc les forteresses qu'on renverse, ce n'est pas des forteresses physiques, des châteaux avec des pierres et des tours. Ce sont des forteresses mentales. Ce sont des idées qu'on avait dans notre tête avant, des conceptions fausses sur qui on est, sur comment le monde fonctionne. Et avec la pensée et l'évangile de Christ, ces forteresses-là vont tomber. Et il est écrit donc, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui font des raisonnements, même dans les fausses religions, et dans ceux qui n'ont pas de religion, on fait des raisonnements et des fausses connaissances sur qui est Dieu et qui nous sommes en tant qu'humains. Et donc maintenant, on va renverser ces pensées-là à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur de nous-mêmes. C'est ça le renouvellement de l'esprit par la nouvelle identité en Christ. Quand on est croyant, qu'on est régénéré de nouveau, progressivement, on va comprendre qui on est, et tout ce qu'on avait cru avant va s'effondrer. Ce sont des forteresses qui vont s'effondrer. Et donc, on doit mettre aussi toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, toute pensée qui vient s'élever contre qui nous sommes en Christ, contre ce qu'a fait Christ, eh bien, il faut la soumettre face à ce qu'on a cru, ce qu'on sait de qui est Dieu, ce qu'il a fait pour nous. Dans la même idée, donc, on a dans Romains chapitre 6, et ensuite on va lire dans le chapitre 8, «
nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc à partir du moment où on est en Christ, on n'est plus esclave du péché. Même s'il va y avoir encore un combat avec la chair, progressivement, il y aura de moins en moins d'emprise sur le péché en nous, et on va petit à petit acquérir de victoire par victoire. Et dans le chapitre 8, donc je vais lire différents versets, mais c'est un chapitre à lire en entier, et tout l'épître aux Romains, bien sûr, qui vaut la peine d'être relu en entier. C'est vraiment l'exposé le plus complet de l'Évangile, sa compréhension, son exposé en fait pour nous, mais aussi pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Donc il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. À partir de maintenant, on marche en esprit et on n'est plus donc esclave de cette chair et de la chair du péché. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc si on a reçu l'esprit au moment où on a cru, et d'autant plus si on a reçu la puissance de l'esprit par le baptême du Saint-Esprit, à ce moment-là, on marche en esprit et on a la puissance de l'esprit qui se démontre dans notre vie par les dons de l'esprit et autres manifestations de puissance de Dieu. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Donc, à partir du moment où on est né de nouveau, on n'est plus dans un état de servitude, maintenant on appelle Dieu Père, on est des enfants de Dieu maintenant. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc, à partir du moment où on est co-héritier de la gloire du Christ, eh bien, on a toutes les raisons d'avoir cette joie en nous, même s'il y a des tribulations dans ce monde, notre avenir est glorieux et il mérite vraiment qu'on souffre et qu'on dépasse ces souffrances plutôt pour justement obtenir derrière cette gloire qui nous est acquise par Christ et la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Que dirons-nous donc à l'écart de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à tort, qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc voilà des paroles qu'il faut méditer, intégrer, croire et proclamer dans notre vie quand on est dans le doute, quand on vit des difficultés. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, mais il faut se l'approprier en lisant la parole, en méditant dessus, en l'intégrant et en la déclarant. Ensuite, je voudrais parler brièvement de l'identité en Christ. Et donc, il y a dans Jean chapitre 1, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le parole de devenir enfants de Dieu. » Donc, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous ne sommes plus des pauvres pécheurs. Pauvres pécheurs, c'était avant. Quand on est converti, qu'on s'est repenti, qu'on s'est baptisé, on est enfants de Dieu. C'est Éphésiens chapitre 3, verset 12, « C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. » Maintenant qu'on a été pardonné, lavé de nos péchés, on peut s'approcher de Dieu en toute confiance par Christ qui vit en nous. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc tout ce qui touche au passé, c'est mort dans les eaux du baptême, et maintenant nous sommes une nouvelle créature. Et simplement, c'est un processus pour se l'approprier, et le diable le sait, et il veut nous maintenir dans le passé, dans les fautes qu'on a fait dans le passé, la manière qu'on avait de raisonner avant, les échecs qu'on avait avant, les difficultés, tout ça, il veut nous maintenir là-dedans. Mais maintenant, on est une nouvelle créature, et Dieu a des plans pour nous, a des projets pour nous. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de difficultés, et que du jour au lendemain, les portes vont s'ouvrir, et qu'on va vivre dans l'abondance. Ce n'est pas nécessairement le plan pour tous, et ce n'est pas nécessairement le plan tout court. Mais on a cette paix, et Dieu, progressivement, va nous travailler. Et on va venir à l'idée à la suite, qui est que Dieu travaille
comme s'il travaillait sur une œuvre d'art, une statue. On lit dans 2 Timothée 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Donc encore une fois, ne pas rester dans cet état d'esprit de victime, mais justement s'approprier cette nouvelle identité et cet esprit de force, d'amour et de sagesse. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Donc, encore une fois, un avertissement, une déclaration de ne pas vivre comme les gens de ce monde, c'est-à-dire dans les convoitises des choses matérielles, de l'orgueil, etc. Et c'est donc, on est purifié par Jésus et ensuite zélé pour les bonnes œuvres. Et enfin, la dernière idée que je voulais amener, c'est dans Jean chapitre 15, où Jésus dit « Je suis le vrai cep, donc la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment, donc toute branche, qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Donc dans cette idée ici, Jésus, il est la vigne, le Père, c'est le vigneron, et nous sommes les branches. Et donc, il va tailler ces branches-là pour qu'elles portent de nombreux fruits. Et quand il nous émonde, quand on passe par des difficultés, c'est simplement Jésus qui est en train de nous tailler, comme on taille une vigne, pour qu'elle donne de plus en plus de fruits. Donc il ne faut pas s'apitoyer sur nos difficultés, puisque justement, c'est par les difficultés, par cette manière que Jésus a de nous émonder, que de plus en plus on va être à l'image du Christ et on va porter de nombreux fruits. L'autre image qu'on peut donner, c'est l'image d'un bloc de glaise, d'un bloc d'argile, dans lequel à l'intérieur se trouve une image parfaite, une statue parfaite, qui est en fait l'image du Christ. Et nous, en fait, dans notre nature pécheresse, on est un bloc d'argile recouvert de péché, et ce que Jésus va faire, c'est progressivement enlever de l'argile, tailler, enlever des blocs, et de plus en plus polir, jusqu'à finalement faire ressortir l'image du Christ, qui est sa propre image en nous. Et donc c'est lui qui va faire ce travail, c'est lui celui qui taille, c'est lui le sculpteur donc, qui enlève des morceaux, qui va progressivement faire émerger cette statue. Et nous, notre propre volonté, parfois elle résiste dans ce processus, parce que la statue elle est vivante, on est vivant. Et quand il cogne et qu'il enlève des bouts d'argile, ça fait mal. Et donc des fois on dit, bah non, je voudrais garder ces choses-là, ces impuretés, parce que c'est confortable, dans un sens, ça nous colle. Alors que les enlever, c'est parfois douloureux. Quand le sculpteur frotte et qu'il essaye de polir notre peau, qui est rugueuse, pour la rendre toute lisse, eh ben ça aussi, ça fait mal, ça frotte. Mais derrière, on va être de plus en plus à son image, et c'est ça le travail. Donc le combat spirituel, c'est quelque chose de difficile, mais c'est quelque chose de nécessaire. Et c'est ce que dit Jésus, c'est que c'est de cette manière-là qu'il nous fait porter de nombreux fruits à la gloire du Père. Donc il faut se réjouir de nos difficultés, non pas dans un état d'esprit masochiste, mais dans un état d'esprit d'évolution spirituelle, où par nos combats, par les victoires qu'on va acquérir progressivement, grâce à sa grâce, à sa présence dans notre vie, eh bien, petit à petit, on va se rapprocher de Dieu, se rapprocher du Père, se rapprocher de l'amour de Jésus, et être de plus en plus efficace, porter de nombreux fruits à la gloire du Père. Ensuite, il dit, « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande.
Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ici, l'idée importante, c'est que ce n'est pas nous qui avons choisi Jésus, c'est lui qui nous a choisis. Et ça encore, c'est une parole qu'il faut s'approprier. Parce que si lui, il nous a choisis, alors dans le combat spirituel, toujours se rappeler que Jésus nous a choisis. Et ce n'est pas nous qui avons choisi. Même si évidemment, c'est notre propre libre arbitre qui décide de le suivre. Il nous a appelés, on a décidé d'accepter ou non son appel. À partir du moment où on a accepté son appel, on a décidé de le suivre, eh bien, on rentre dans son processus, on rentre dans sa volonté, c'est plus notre volonté qui dirige notre vie, et ça fait mal. Parce que parfois, on voudrait aller à gauche, mais Jésus, il veut qu'on aille à droite. Donc, mais se rappeler qu'il nous a choisis, et donc c'est sa décision, pas la nôtre. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Donc, encore une fois, rappelez-vous que les tribulations que nous allons vivre, elles sont nécessaires et elles sont annoncées, parce que si Jésus lui-même a été persécuté, eh bien, nous aussi, on va être persécutés, on ne peut pas être au-dessus du maître. C'est relativement logique. Simplement, on n'aime pas trop entendre ça, parce que bien sûr, personne ne veut être persécuté. Enfin, dans Matthieu chapitre 16, alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Donc, ça s'adresse aussi beaucoup à ceux qui ne sont pas encore croyants. À quoi servirait un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Mais le premier, ça s'adresse à tous les disciples. Si quelqu'un veut suivre Jésus, qu'il renonce à lui-même. Et ça fait mal de renoncer à soi-même, à ses propres désirs, à ses propres ambitions. Qu'il se charge de sa croix. On va devoir porter notre croix, porter nos difficultés, porter notre combat. Et qu'il suive, c'est-à-dire qu'il suive ce que Jésus ordonne, ce que Jésus demande de faire. Parce que comme on l'a dit plus tôt, comme on l'a lu plus tôt, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, quand Jésus nous dit d'aller à droite, c'est parce que à droite, ça va nous faire du bien, même si nous, on voudrait aller à gauche. À gauche, ça a l'air plus confortable, mais en fait, Jésus veut qu'on aille à droite, et même si le chemin est plus difficile à droite, au final, il est bénéfique pour nous de suivre ce chemin épineux que Dieu peut nous indiquer. Et enfin, quelques derniers conseils pour traverser ce combat spirituel, ne pas rester seul. Ici, on lit dans 1 Pierre, chapitre 5, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Donc ici, il y a deux idées. Ne pas rester seul, être soumis aux anciens, ça sous-entend qu'on est en présence d'anciens. Et rapport mutuel, bien ça aussi, ça sous-entend qu'on est en rapport avec d'autres croyants. Et le diable veut nous isoler. C'est un lion rugissant. Il cherche à qui il veut dévorer. Et quand on est en groupe, quand on se fortifie les uns les autres par la prière, par le soutien, par des conseils pour dépasser la tentation ou autre, eh bien le diable a moins d'emprise. Mais c'est pour ça qu'il cherche à nous isoler, nous faire sortir de l'assemblée, nous faire sortir d'une communauté. Donc, si vous n'avez pas d'église, ou que vous n'avez pas d'église maison ou autre, essayez, priez à Dieu qui vous envoie vers une église qui soit de bonne qualité, qui croit à la parole de Dieu et qui la met en pratique, ou bien qui vous mette en relation avec d'autres disciples. C'est important. Si vous n'avez pas physiquement la possibilité de le faire, il y a des groupes, vous pouvez trouver des groupes sur Internet, des groupes de soutien. L'important, c'est de ne pas rester seul.
Et puis, évidemment, donc résister avec une foi ferme aux attaques du diable, comme on l'a déjà dit. Et puis, méditer sur la parole. C'est vraiment important de lire la Bible et puis de se l'approprier, parce que sinon, on ne peut pas utiliser les armes puisqu'on ne les connaît pas. Donc, c'est important de relire la parole, en particulier les épîtres de Paul et des apôtres, parce que ça va expliquer le fonctionnement, la vie du chrétien, ses combats. Il y a de nombreux conseils dedans. L'Évangile parle, évidemment, il y a aussi les paroles de Jésus, ses avertissements, ses commandements, comment suivre Jésus. On ne peut pas, évidemment, passer outre, mais en tant que chrétien, on a aussi besoin d'entendre les conseils d'autres chrétiens. Et c'est ce qu'ont fait les apôtres dans ces épîtres-là, qui donnent des conseils pour nous édifier, nous aider. Et enfin, surveiller nos pensées. Ça, c'est très important. Comme on l'a lu dans le second épître aux Corinthiens, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, être vigilant sur ce qu'on met dans notre tête, ce qu'on laisse passer comme pensée. Aussi bien des pensées de tentation, de découragement, de colère, tout ça, il faut être vigilant et rejeter ces pensées-là. C'est important, donc, dans un processus d'auto-vigilance, mais aussi de se nourrir de bonnes choses. Si on est chrétien et qu'on allume la télé, qu'on regarde des émissions télé du monde, eh bien on va se nourrir de choses qui sont négatives. Donc c'est important de couper avec toutes sortes de choses qui vont à l'encontre de Dieu. Parce qu'il y a aussi énormément de choses pernicieuses dans des pseudo-reportages scientifiques ou autres qui vous amènent à douter de la parole de Dieu. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se confronter à ces choses-là, il faut examiner, comprendre. Mais quelqu'un qui n'a pas forcément de connaissances ou pas suffisamment de sagesse là-dessus peut se laisser influencer par des choses mensongères. Et il y en a énormément. Donc attention, ce qu'on met dans notre esprit, de quoi on se nourrit. Donc soit on se nourrit de la parole de Dieu, des messages édifiants, des louanges, des chansons qui glorifient Dieu, des paroles qui glorifient Dieu, des sermons sur comment vivre en Christ, ou bien, eh bien on écoute des chansons populaires qui glorifient Lucifer, ou des choses qui amènent à la bassesse humaine. Et on en est malheureusement influencé quand on ne fait pas attention. Donc soyons vigilants sur ce qu'on met dans notre esprit et résistons au diable, et Dieu nous affermira, et il nous rapprochera de plus en plus de son amour, de sa présence. Et dans le combat spirituel, on aura toujours des combats qui sont toujours intenses, mais on saura que le combat, cette fois-ci, il vient de l'ennemi et on sait qu'on a la victoire et on va résister dans le combat. Contrairement à lorsqu'on est relativement récent dans la foi, eh bien on peut se sentir découragé et ne pas comprendre ce qui nous arrive. Donc voilà, j'espère que ce message-là vous bénira, que vous mettrez en pratique les conseils et que vous méditerez sur la parole de Dieu et que Dieu continuera de vous émonder pour faire ressortir la statue du Christ en vous, pour que petit à petit, ce monde de ténèbres reçoive la lumière du Christ à travers les millions de disciples dans ce monde qui sont des témoins de son amour, de sa grâce, de sa justice. Merci à vous pour votre attention, à la prochaine et soyez bénis.